BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business avec nous ce midi, deux invités, pas un seul, deux. On va parler tech verte. Aymeric Grange est avec nous, cofondateur de 900Care, bonjour. Bonjour. Ainsi Caroline Néron, directrice générale du mouvement Impact France. Bonjour Caroline. Vous le savez, non seulement Emmanuel Macron veut des licornes françaises, mais il faut maintenant que ces licornes soient vertes. Pour cela, le mouvement Impact France a dressé une liste de start-up qui potentiellement pourraient devenir des licornes sobres dans les mois, les années à venir. Caroline Néron, déjà comment vous avez dressé cette liste, sur quels critères vous vous êtes appuyé? On s'est appuyé d'abord sur le critère de ce qu'elle faisait et comment elle pouvait conduire l'ensemble des consommateurs que nous sommes à devenir sobres. Et donc à adopter des comportements qui évitent la surconsommation et donc la surproduction en amont. Ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que leur modèle d'organisation était aussi sobre. En interne. En interne. Et que souvent, dans leur manière de fonctionner, elles s'appuient aussi sur une vision du partage de la valeur qui est particulière et aussi une intégration de beaucoup plus de parties prenantes dans leur fonctionnement pour garder au cœur leur impact écologique et social. Alors parmi les sélectionnés dans cette liste, Murphy, réparateur d'électroménagers, Castali, les fontaines à eau microfiltrée, il y a aussi 15, les vélos électriques en libre service, et puis il y a vous, 900Care, qu'on connaît bien sur BFM Business. On rappelle ce que c'est, Aymeric Grange, ce sont des produits écologiques, vous en avez devant vous, de salles de bain, qui nous poussent notamment à utiliser moins de plastique. Exactement. Notre produit phare, c'est le gel douche. Dans un gel douche, il y a 80% d'eau. Nous, on vous envoie juste les ingrédients actifs, c'est à la forme de petits bâtonnets, et vous avez juste à les insérer dans votre bouteille rechargeable. C'est vous qui rajoutez l'eau, et comme ça, on ne transporte pas d'eau, donc ça fait 7 fois moins d'émissions de CO2 qu'un gel douche de grande surface, et on arrête de jeter du plastique. Alors Caroline Néron, on a bien compris effectivement l'objectif de cette liste. Qu'est-ce qui fait que ces 10 startups que vous avez sélectionnées, vous pensez qu'elles peuvent devenir des licornes? Parce que c'est quand même un stade particulier, difficile à atteindre en France. On en a une trentaine jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui peut faire que ces startups-là vont réussir finalement? C'est ça la question. Oui, parce qu'en fait, une licorne, ça qualifie une entreprise qui a une innovation de rupture. Et donc, qui va permettre vraiment de diffuser une autre manière de fonctionner pour tous les citoyens, finalement. Et c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est que ces startups ont des innovations de rupture qui vont pouvoir se diffuser très largement. Alors, est-ce qu'elles vont devenir des licornes avec la définition aujourd'hui qu'on a de la licorne? Peut-être pas sûr, oui. Mais nous, effectivement, on propose une autre vision, une autre définition de la licorne à impact qui s'appuie non pas seulement sur leur valorisation, parce qu'aujourd'hui, une licorne, c'est 1 milliard de valorisation. On a vu qu'on avait changé de braquet, effectivement. Voilà. Oui. Et l'idée, c'est peut-être de se dire, est-ce que avec ce qui se passe aujourd'hui et les enjeux actuels sur la sobriété, par exemple, sur l'écologie plus globalement, on ne pourrait pas avoir une autre vision des entreprises d'avenir qui sont représentées par les licornes aujourd'hui, qui pourraient être, par exemple, les coûts évités pour la société. Si, au lieu de dire 1 milliard de valorisation en 10 ans, on disait 1 milliard de coûts évités pour la société en 10 ans, on voit que ça serait des innovations qui se seront largement diffusées, peut-être avec un autre modèle de fonctionnement. Jean-Marc Daniel. Oui, j'avais 2 petites questions à vous poser. Est-ce que les entreprises en question, elles sont venues vers vous, ou est-ce que vous avez fait tout un travail d'enquête pour aller voir quelles elles étaient et tout ça? Est-ce que c'est des gens qui sont spontanément venus vers vous? Donc, éventuellement, il y a des gens qui vous ont échappé parce qu'ils ne savent pas que vous existez. Et la deuxième, c'est concrètement pour elles, une fois qu'elles ont été sélectionnées, qu'est-ce que vous leur apportez? Vous leur dites, je vous apporte des fonds, je vous apporte un label. Qu'est-ce que vous leur apportez physiquement et concrètement? Alors, déjà, comment on les a sélectionnés? Le mouvement Impact France est en son sein accueille le mouvement Tech for Good France. Donc, on est le rassemblement de tous les acteurs de la Tech for Good en France. Donc, effectivement, on a beaucoup de start-up à impact social et écologique qu'on connaît déjà très bien. Mais après, on ne s'est pas limité seulement à nos adhérents. Et donc, on a toujours dans un enjeu de recherche et d'aller chercher les meilleurs d'entre nous pour montrer que c'est possible, au-delà de souhaitable, on a fait un travail, bien sûr, d'enquête pour aussi
aussi avoir la présentation la plus diversifiée, hein, ces 10 startups, le fait qu'elles représentent des enjeux différents, parce qu'on n'a pas que des enjeux environnementaux, on a aussi par exemple des enjeux santé. Quand on a Mes Santé qui a une application pour aider les parents pendant les 1000 premiers jours de l'enfant, en quoi c'est un acteur de la sobriété? Ça évite une consommation peut-être excessif parfois, des jeunes parents ou de médicaments ou de personnel de santé par un dispositif de prévention extrêmement efficace aujourd'hui, un réseau de soins finalement qu'ils ont créé. Donc ce qui nous paraissait intéressant, c'est de montrer les différentes thématiques et puis des différents modèles et des différents aussi profils d'entrepreneurs. Hein, c'est important. Et alors une fois que vous les avez sélectionnés, qu'est-ce que vous leur apportez? Un label ou vous leur apportez des fonds ou une visibilité? Une visibilité. L'idée c'est ça, hein, l'idée c'est de les rendre le plus visibles possible pour participer à toutes les levées de fonds d'aujourd'hui et de demain qu'ils pourront faire, mais aussi dans cette dynamique globale de montrer aux consommateurs les nouvelles opportunités qui s'offrent à eux. Justement, Aymeric Grange, est-ce que la sobriété séduit aujourd'hui les investisseurs? Alors aujourd'hui, c'est vrai que chez les investisseurs, il y a toujours cette question de comment est-ce qu'on marie la sobriété avec la rentabilité économique. Nous, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, notre modèle est vertueux sur les deux points. On a parlé du gel douche. Ce gel douche, il n'y a pas d'eau. Donc, il est pas d'émissions de CO2, moins de plastique jeté. Mais aussi, c'est beaucoup plus léger à transporter, donc beaucoup moins coûteux. Ça passe en boîte aux lettres. Et ça fait que, par rapport à une marque traditionnelle, on a des coûts d'expédition qui sont 3 fois moins élevés. Et ce qui a beaucoup attiré les investisseurs chez nous, c'est à la fois le fait qu'on était à impact, mais aussi le fait qu'on avait un véritable avantage concurrentiel qui faisait qu'on pouvait vendre de manière profitable sur Internet, là où la majorité des marques d'hygiène ne peuvent pas à cause de leur base de coûts. Alors, il y a les levées de fonds dont vous parlez tous les deux, effectivement, mais depuis quelques mois, on parle surtout de rentabilité. Est-ce que vous aussi, vous regardez dans cette direction? Il n'y a pas que la levée de fonds dans la vie des startups. Oui, évidemment. Enfin, le but pour nous, c'est de devenir rentable à horizon 1 an et demi, 2 ans maximum. C'est quelque chose qui est clé. Ça fait partie de la sobriété. C'est aussi, je pense, on a vécu une période d'excès avec des très grosses levées, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup aussi beaucoup dépensé en marketing qui poussait un peu à la surconsommation. Ouais. Je pense que maintenant, on est dans des temps un peu plus sobres où les investisseurs vont chercher aussi plus de la rentabilité versus de la croissance. Et après, pour le genre d'entreprise qu'on développe, pour nous, c'est évident que c'est important d'avoir un modèle qui est vertueux et rentable rapidement. Caroline Néron, c'est vrai que quand on parle de licorne, de décacorne même parfois, on pense investisseurs américains, on pense États-Unis. Est-ce qu'il y a ce même type de démarche verte là-bas ou est-ce que c'est purement européen pour le moment ? Alors on en parlait justement ensemble, on se disait que on sent que certains investisseurs américains finalement voient que le marché est plus mûr aujourd'hui en France. En Europe en général. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, on a un réseau aujourd'hui de financeurs à impact qui se développe énormément et qui est l'idée par finalement l'exemple de la finance solidaire qui est assez inédite en France et qui nous a permis de constituer un vrai écosystème finalement de start-up impact. Ce qui nous paraît intéressant aujourd'hui, c'est à quel point l'Europe justement peut tirer son épingle du jeu et les investisseurs européens peuvent tirer aussi leur épingle du jeu en montrant finalement une autre manière de fonctionner. Oui. Et finalement, aujourd'hui, la situation, elle nous le rappelle aussi. Hein, les grosses levées de fonds, comme tu viens d'en parler, c'est fini. Donc aussi, il y a un enjeu de penser les choses autrement. Et là, ce qu'on a tissé finalement ces dernières années peut se révéler porteur et nous permet d'être en avant sur les tendances de l'économie de demain. Est-ce qu'on va réussir à les avoir, ces 25 licornes vertes, d'ici 5 ans, par exemple? D'après vous, Caroline Néron? Moi, je pense que oui. Et encore une fois, la question, c'est la définition. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ces licornes? Ouais. Parce que si on veut plein d'applications pour identifier son impact carbone qui font des millions et qui sont valorisées très vite, on pourra en avoir.
La question, c'est est-ce qu'on veut vraiment des licornes vertes pour avoir bientôt un pays vert, en fait, une consommation verte, une production verte. Et ça, c'est autre chose. Et peut-être que ça suppose, comme je disais tout à l'heure, de revoir un peu ce qu'on entend par une licorne, par la réussite des entreprises françaises aussi. Le concept va de toute façon certainement évoluer dans les mois qui viennent. Aymeric Grange, pour terminer, vous, qu'est-ce qui vous manque, par exemple, pour devenir licorne aujourd'hui? De la visibilité, des fonds? Je pense qu'il nous manque du temps, surtout, de la visibilité. Les fonds, on a plutôt pas mal de chance. Vous avez réussi le lever, oui. Voilà, les investisseurs nous ont bien suivis. Et je rejoins Caroline, je pense qu'il y a une opportunité assez fantastique pour l'Europe. On a en fait non seulement un écosystème qui soutient l'impact, mais surtout on a des consommateurs qui sont très très sensibles. Et pour en venir à la question des États-Unis, moi je me fais régulièrement appeler par des fonds américains qui disent on adore votre modèle. Aux États-Unis, on sent que le marché n'est pas mûr, que les consommateurs ne sont pas préoccupés par ça. En Europe, c'est le cas. Et donc je pense qu'on a un boulevard en Europe pour créer ces fameuses licornes vertes. On va suivre ça avec attention, évidemment. Vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler. Merci beaucoup, Caroline Néron, d'être venue nous voir. Merci beaucoup, Aymeric Grange. À très bientôt sur BFM Business. Merci, Jean-Marc.